Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouvel épisode du récap de la semaine. On débute ce récap de la semaine à l'est de la République démocratique du Congo. Et bien sachez que c'est peut-être la fin du mouvement du 23 mars dit M23. Tous les cadres politico-militaires de cette rébellion soutenus par le Rwanda pour agresser la RDC se joignent à l'AFC, Alliance du fleuve Congo, une autre milice créée par Corneille Nangaa, ancien président de la Centrale électorale nationale indépendante. Cette information a circulé à travers un communiqué rendu officiel après une grande réunion de commandement politico-militaire, de structuration d'orientation et de moralisation des hauts cadres de l'AFC qui a eu lieu le jeudi 22 février 2024 à Tchanzu dans le regroupement de Djomba en territoire de Rutshuru au nord Kivu. À en croire le communiqué, l'ancien président de la CENI reste le coordonnateur politique du mouvement. Sultan Makenga devient le coordonnateur militaire. Bertrand Bisimwa, président du M23, devient le coordonnateur adjoint de l'AFC chargé des questions politiques et diplomatiques. Parmi d'autres membres du M23 qui ont rejoint l'idée de Corneille Nangaa figurent Benjamin Bonimpa et Laurence Kanyuka. Le premier est nommé secrétaire permanent de la rébellion. Il supervisera 5 autres commissions dont celle de la communication chapeautée par l'actuel porte-parole politique du M23. Certaines opinions pensent que cette jonction n'est qu'une recherche forcée d'un dialogue après que le président de la République, Félix Tshisekedi, ait refusé à maintes reprises les négociations avec les marionnettes de Kigali. Toutefois, l'AFC souligne avoir préparé un plan de pacification, de réconciliation et de convivialité en vue de la prise en charge du retour de tous les déplacés internes et des réfugiés congolais dans leurs milieux respectifs. Alors que la RDC fait face à une situation sécuritaire marquée par les attaques des groupes rebelles dans sa partie est, avec notamment le M23 soutenu par le Rwanda, les forces armées de la République démocratique du Congo sont au four et au moulin. Cependant, le bureau du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, le CESAC, constate la diffusion à travers les médias émettant sur l'ensemble du territoire national des débats radio-télévisés autour des opérations militaires engagées par les FARDC. Elle regrette de ces faits que pour certains médias, il n'y ait pas la présence d'un expert en matière de défense et de sécurité sur le plateau ou dans le studio, ni l'encadrement de celle-ci. D'où, au vu de la situation de guerre que traverse le pays en ce moment, considérant différents aspects dont la propagation des fausses nouvelles, le CESAC a ainsi pris sa décision qui est l'interdiction de la diffusion des débats relatifs aux opérations militaires menées par les FARDC sans la présence d'un ou de plusieurs experts en la matière, d'éviter toutes les émissions à téléphone ouvert sur les opérations militaires évoquées, de s'abstenir d'accorder la parole aux forces négatives, de s'interdire également le changement à des grilles des programmes sans l'avis préalable du CESAC. Dans l'est de la RDC, l'armée rwandaise poursuit ses opérations aux côtés de la milice du M23, une situation condamnée par la Suisse qui appelle l'administration de Kagame à retirer ses soldats du territoire congolais. Pour la Suisse, l'accroissement et l'utilisation des moyens militaires dans les combats au nord Kivu, tels que des drones de combat et des systèmes mobiles de défense aérienne, sont très préoccupantes. Face au risque de déflagration régionale et dans le contexte de désengagement progressif de la MONUSCO à l'est de la RDC, la Suisse a exhorté le Conseil de sécurité à se montrer uni et d'envoyer un signal fort de son engagement pour la paix et la sécurité dans la région. La Suisse a aussi réitéré son plein soutien à la souveraineté, l'unité et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. En Côte d'Ivoire, le président ivoirien Alassane Ouattara a accordé ce jeudi 22 février la grâce présidentielle à 51 civils et militaires proches de l'ancien président Laurent Gbagbo et de l'ancien premier ministre Guillaume Soro. Les 51 prisonniers étaient condamnés pour des infractions commises pendant les crises post-électorales et pour atteinte à la sûreté de l'État. Parmi les personnes graciées figure le général Dogbo Blé Bruno, condamné en avril 2017 à 18 ans de prison pour son implication dans l'affaire des disparus du Novotel, le meurtre de 4 personnes dont 2 Français en avril 2011. Le chef de l'État a accordé la grâce présidentielle conformément à son engagement d'œuvrer résolument à la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire. En effet, le 13 février dernier au palais présidentiel, Alassane Ouattara avait annoncé des prochaines mesures destinées à renforcer la cohésion nationale. La liberté de ces prisonniers était réclamée depuis plusieurs années par Laurent Gbagbo, lui-même gracié en août 2022. Dans un communiqué, le Parti des peuples africains de la Côte d'Ivoire salue cette décision tout en évoquant un goût d'inachevé pour ceux qui demeurent encore emprisonnés.
Un bombardement israélien a détruit ce vendredi la maison d'un célèbre comédien palestinien blessé dans cette frappe qui a tué au moins 23 personnes et blessé plus de 50 autres dans la bande de Gaza, comme l'a annoncé le ministère de la Santé du Hamas. Le bombardement sur la maison du comédien Mahmoud Zouaiter a eu lieu à Daïr al-Bala, dans le centre de la bande de Gaza, comme l'a précisé le ministère du Hamas. Très populaire à Gaza, Mahmoud Zouaiter, connu pour ses caméras cachées et son humour noir, est suivi par plus d'1,2 million personnes sur les réseaux sociaux et ses vidéos ont été vues des millions de fois sur YouTube. Mahmoud Zouaiter, qui a un peu moins de 40 ans, faisait partie d'un groupe de comédiens gazoui produisant des scénarios, des sketchs et des clips pour la télévision palestinienne, instillant une dose d'humour particulier dans un territoire sous blocus israélien et égyptien. Un mélange de critique sociale, de satire toléré par le mouvement islamiste du Hamas au pouvoir à Gaza qui faisait le buzz sur les réseaux sociaux. On place un mot de culture à présent. Des révélations choquantes ont éclaboussé sur la star de la musique congolaise JB Mpiana dans l'affaire de l'idylle qu'il a eue avec son ex-danseuse connue sous le nom de Mwanantsuka. Lors d'une émission diffusée sur YouTube, la jeune dame affirme avec insistance avoir eu un enfant avec son ancien patron. Brunette, connue sous le nom de Mwanantsuka, a rejoint l'orchestre Wenge BCBG en 2005 à l'âge de 11 ans. À 15 ans, elle prétend avoir déjà eu des relations intimes avec papa chéri JB Mpiana. Partant de ses propres dires, son enfant aurait actuellement 9 ans. Depuis 4 ans, elle a été cependant séparée de son rejeton et son récit semble très tragique. Elle se plaint de n'avoir plus le droit de voir son enfant sous prétexte que la petite sœur de JB Mpiana, Magali et Chitundu, qui a la responsabilité de la garde de l'enfant, refuse très souvent de l'autoriser à rencontrer sa fillette. Une douleur vive qu'elle ne parvient pas à décrire. Effondrée, l'ex-danseuse prie que JB Mpiana lui permette de voir sa fille et de l'aider à poursuivre sa vie en Europe comme promis. L'ex-danseuse soutient qu'elle n'avait aucune intention d'étaler cette histoire sur la place publique, mais le mauvais traitement qu'elle subissait l'a poussée à sortir de son silence. Place au sport et au football à présent. Dans son antre de Kamalondo, le tout-puissant Mazembe Englebert n'a fait qu'une bouchée des Égyptiens du Pyramide Football Club en les battant sur le score net de 3-0 dans le cadre de la 5e journée de la phase de groupe de la Ligue des champions africaine. Auteur d'un match exceptionnel, Glody Likonza a d'abord été passeur décisif pour Joël Béa sur l'ouverture du score à la 32e minute et a été ensuite buteur sur un service de Phili Traoré à la 45e minute. Au bout du temps additionnel de la fin du match, Patient Mwamba, entré en cours de jeu, a enfoncé le clou, portant ainsi le score à 3-0 dans un stade Mazembe en pleine euphorie. Les Congolais se qualifient ainsi pour le quart de finale avant même la dernière journée prévue le week-end prochain à Pretoria contre Mamelodi Sundowns. C'est la première fois depuis 2020 que le club entraîné par Lamine Ndiaye atteint ce niveau de la compétition, confirmant ainsi son regain de forme constaté depuis ces derniers mois. Dames et messieurs, c'est déjà par ici qu'on met un terme à ce numéro du récap de la semaine. On se quitte avec les images de joie des corbeaux du tout-puissant Mazembe Englebert qualifiés pour le quart de finale de la C1 africaine. On se dit au revoir et on se retrouve la semaine prochaine.